Je comprends pas, ça fonctionne pas. Faudrait peut-être allumer l'ordinateur. Bonjour à tous, le saviez-vous? Moins d'1% des sites internet que nous consultons sont accessibles. En 2026, 20 ans après la loi accessibilité de 2005. Un vrai problème, je ne sais pas si on va le résoudre dans cette vidéo, mais j'ai réuni 3 experts au sein de la Fédération des aveugles de France pour parler de l'accessibilité numérique. Cécile Young, écrivaine. Fernando Pinto da Silva, je suis expert usage numérique au sein de la Fédération des aveugles de France. Julie Charles, je suis référente accessibilité numérique à l'Université d'Angers. La première question, donc, comme je disais sur l'accessibilité numérique, c'est aujourd'hui, où en sommes-nous? Il suffit de regarder l'état de notre observatoire et on a aujourd'hui 5,38% des sites internet qu'on scrute qui respectent les 3 indicateurs liés aux obligations légales, c'est-à-dire une mention, une déclaration valide et un schéma. Je dirais on est dans une rupture totale d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui peuvent utiliser le numérique et ceux qui peuvent pas. Alors, il suffit pas d'être déficient visuel pour ne pas y arriver. Ça concerne tous les handicaps. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'électronisme qui touche une bonne part de la population. Et je préfère dire rupture d'égalité car le fait de ne pas être en mesure de se servir du numérique parce qu'il n'est pas accessible fait que l'on ne peut pas déclarer ses impôts. On ne peut pas faire ses courses et ce sont que 2 exemples. On peut pas regarder ses relevés de sécurité sociale. On peut rien faire en fait dans une époque où il y a besoin du numérique. On est privé d'un outil qui est obligatoire. C'est pour ça que je parle de rupture d'égalité et j'ajoute à la question des sites la question des applis qui sont souvent encore plus problématiques que les sites internet. On est dans le progrès, on est dans l'amélioration continue. On a des équipes qui œuvrent chaque jour pour améliorer les choses. C'est génial parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité numérique dans ses grandes largeurs. Comment ça se passe à l'école, y compris à la fac? Est-ce qu'on est encore aujourd'hui en 2026 on se débrouille en fonction de qui on a en face ou on essaye d'avoir des interfaces, des écrits, des choses qui soient le plus accessibles possible? Aujourd'hui, on a des étudiants et des étudiantes qui ont l'âge d'intégrer l'université. Donc l'inclusion progresse. Après, sur l'accessibilité numérique, il y a encore beaucoup de barrières, notamment sur des outils qui vont permettre aux jeunes de s'inscrire à l'université. Parcoursup, pour pas le citer, une vraie barrière qui empêche aujourd'hui des étudiantes ou des étudiants d'accéder aux études supérieures. Mais à l'intérieur des universités, on essaye vraiment de structurer les choses pour que nos étudiants et nos étudiantes puissent suivre leur parcours le plus normalement possible. L'accessibilité numérique, c'est une obligation, c'est un droit et on avance dans ce sens-là, mais on est encore bloqué parce qu'à l'extérieur, cette conscience de l'accessibilité numérique, elle n'est pas forcément intégrée. Les privés, on peut encore se dire, bah voilà, peut-être il y a une question de budget derrière, peut-être c'est des fausses excuses qu'on se donne, mais le public, la fonction publique devrait être mais tellement exemplaire. Mais c'est quand même dingue de se tirer encore les cheveux sur ce sujet-là, 21 ans après cette loi. C'est aussi une question de sensibilisation. Si tu sais pas que ça existe, tu peux pas mettre en œuvre, tu peux pas lancer des dynamiques qui vont être dans ce sens-là. Ça vous a pris longtemps de rendre tout accessible, en tout cas en majorité? Ça a été un travail qui a coûté cher ou c'est simplement du bon sens, de l'humain? Qu'est-ce que tu dirais à des mauvaises langues qui pourraient dire c'est beaucoup trop costaud pour nous, on va jamais y arriver? Il n'y a pas besoin d'un énorme budget. L'accessibilité numérique, c'est pas que technique, c'est effectivement une part de bon sens, tu le disais. Donc si les personnes sont formées, elles peuvent mettre en œuvre l'accessibilité numérique dans leur quotidien professionnel. Et sans trop de difficultés. On a évidemment chez nous toute une masse de documentation, de fichiers bureautiques, de mails, un support pédagogique. Il n'y a pas besoin d'être technique et de connaître le HTML pour que ce soit accessible. Il y a du boulot, mais en tout cas c'est faisable et c'est un peu terminé l'époque où c'était en fonction du prof que tu avais en face de toi qui te faisait avancer dans les études parce que lui était un peu volontaire et pas l'autre, quoi. On a vraiment des équipes qui sont engagées, qui sont à fond pour améliorer les choses. Bon, et puis on dit aux étudiants de rien lâcher. Si vous avez envie de faire telle ou telle étude, de faire tel ou tel métier, ne vous laissez pas décourager par parfois l'administratif ou le côté technique. Il faut aller au bout et il y a des gens comme toi, Julie, qui sont là pour filer un coup de main. On a eu juste avant du concret, on a aussi parlé de l'accessibilité numérique dans l'université. L'accessibilité numérique, c'est pas que pour les personnes handicapées pénibles, ça concerne
énormément de monde dans notre société. L'accessibilité numérique, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à donner des chiffres. En gros, 20% de la population qui aurait besoin d'accessibilité numérique. Je pense que les personnes aveugles et qui ont des handicaps ou même les seniors ou autres vont tous finir chauves à force de se tirer les cheveux en étant sur des sites internet qui ne sont pas accessibles. Tu peux nous donner un exemple concret d'un site qui vraiment t'énerve au plus haut point de tout ce qu'il ne faut pas faire? Quand arrive le temps béni des déclarations d'impôts, on se retourne vers moi en me disant tiens là j'arrive pas à remplir ma déclaration, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Oui papa, bien sûr. Dans le tas, il y a le fait de déclarer à un moment donné un petit appartement meublé en location, voilà, qui a généré quelques revenus. Le problème c'est que la case en question elle est sur un volet complémentaire qu'on doit déclencher. Ce volet complémentaire lui-même il n'est pas super accessible. Les intitulés des cases elles sont perdues au milieu de nulle part et pas rattachées aux cases qu'on doit remplir. Et surtout l'explicitation de ce que c'est que chaque case, c'est totalement incompréhensible puisque c'est pas au même endroit. Ce qui fait que pour arriver à déclarer dans la bonne case, j'ai dû faire le parcours 3 fois de leur déclaration d'impôt pour être absolument certain que le bon montant était bien reporté dans la bonne case. Malheureusement, c'est quand même le quotidien dans plein de sites internet. On perd un temps monstrueux, je pense qu'on l'a pas calculé, il n'y a pas des études qui le calculent, mais on perd un temps fou à faire comme quelqu'un de, entre guillemets, normal. Par rapport à des testeurs témoins, on met sur certains parcours 3 à 4 fois plus de temps. Il y a ce côté très frustrant qui peut être aussi, ça paraît étrange de le dire, mais compensé par ce constat que parfois, pas toujours malheureusement, mais parfois on y parvient quand même. C'est coûteux en temps, c'est coûteux en énergie, c'est une fatigue cognitive régulière, c'est une fatigue parce qu'en fait c'est pas comme si on faisait qu'une démarche et puis on passait après à autre chose qui se passait super bien, c'est que derrière on enchaîne d'autres trucs qui marchent plus ou moins bien parce qu'on a toujours des outils numériques qui sont pas forcément au top de l'accessibilité. L'accessibilité numérique qui peut poser un problème de confidentialité. Tu es dans un commerce, tu dois payer et là tu tombes sur un terminal pour ta carte bleue qui est entièrement tactile. Donc impossible de taper ton code. Et tu es obligé de donner ton code de carte bleue soit au commerçant, soit à la personne qui va t'accompagner. Ça, on est quand même sur quelque chose qui est un peu... qui est très limite. On est sur quelque chose qui n'est pas limite, qui même contrevient aux règles d'utilisation de sa propre carte bleue. Je pense qu'il faut faire de cette question-là, de l'accessibilité numérique, une question politique et donc indiquer aux commerçants que ce problème, ce n'est pas moi en tant que personne handicapée qui le déclenche, c'est lui parce qu'à un moment donné, il n'a pas su, il n'a pas pu, on lui a pas expliqué comment faire les bons choix. Je refuse systématiquement de donner mon code. Ça va être au commerçant de trouver une solution. Soit il a un autre TPE avec des touches, soit s'ils n'ont pas, dans ces cas-là... Tu payes pas. Alors... Sans aller jusqu'à de dire tu payes pas, mais tu peux dire mais vous savez quoi, j'ai une carte, il y a le sans contact, donc vous allez diviser l'addition en autant de transactions qui peuvent passer avec le sans contact. Et si la personne ne veut pas, je dis très bien, vous savez quoi, on va aller retirer de l'argent. Et moi ça m'est arrivé dans un restaurant d'aller jusque là, de dire non en fait je suis désolé, mais dans ces cas-là, ça va être à vous d'aller m'accompagner à un guichet. Cette inaccessibilité, c'est vous qui me la faites subir. C'est pas moi qui vous fais subir le fait que ça soit pas accessible, c'est vous qui à un moment donné n'avez pas considéré, n'avez pas pu considérer, on vous a pas amené à considérer le fait que l'environnement dans lequel ces transactions numériques se passent n'était pas adaptable à l'ensemble des consommateurs. Aujourd'hui, qui doit s'adapter? Est-ce que c'est la personne qui n'arrive pas à utiliser l'interface, le site dans la vie quotidienne ou c'est vraiment un problème qui doit être réglé par les pouvoirs publics, vraiment politique, comme tu as pu le dire? Pour moi, la question, elle se pose même pas. C'est pas qui doit s'adapter, c'est il y a une loi, il y a des décrets, il y a des arrêtés, il y a des obligations légales. Et je pense qu'il viendrait à l'esprit de personne de se dire qui doit s'adapter aujourd'hui? Est-ce que c'est les conducteurs de voitures qui doivent respecter les vitesses ou est-ce que quand même c'est les routes qui devraient pas s'adapter plutôt aux voitures qui roulent vite? Si on commence tous à se dire oui, je vais peut-être remettre un peu en cause les règles parce que moi j'aime bien rouler à 200 à l'heure dans une ville. À grande vitesse. Et c'est en ce sens où je dis que là c'est un combat politique, c'est-à-dire de dire il faut reconnaître ce droit à l'accessibilité. Et les politiques aujourd'hui, ils entendent quand on leur explique, quand on leur parle d'accessibilité numérique, ils comprennent, c'est un dossier qu'ils prennent à bras-le-corps ou tu sens que c'est léger? Je dirais qu'ils commencent enfin à s'en emparer
au niveau gouvernemental. C'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, notamment avec l'Observatoire des 250 démarches, les démarches qui sont utilisées chaque année par plus de 200 000 personnes, on sent que là, il y a un frémissement. On vient de passer de 3% des démarches essentielles à 9% qui sont 100% conformes à la loi. Donc c'est quand même pas fou. Moi je suis effondré, il n'y a pas d'autre terme, de ce qui se passe au plus près de chacun d'entre nous, c'est-à-dire dans nos communes, dans nos intercos, dans nos départements, dans les régions. Ces histoires d'accessibilité, il va falloir aller vers des questions beaucoup plus liées aux sanctions et que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités pour effectivement dire « bah non, il y a une infraction et donc là, c'est plus possible ». Cécile, en tant que personne très malvoyante, tu as été confrontée à l'accessibilité / l'inaccessibilité. Est-ce que tu pourrais nous parler de choses qui t'ont, je vais pas dire choqué, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais que tu as trouvé vraiment scandaleuse sur ce plan-là? Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de tout ça? J'ai vécu les 50 premières années de ma vie sans me poser la question, avec l'idée que c'était à la personne de s'adapter. C'est-à-dire si on voulait avoir une reconnaissance sociale, on soit reconnu en tant que citoyen, c'était à nous de faire le taf. Et je me suis battue, je suis allée à l'université à une époque où il n'y avait même pas d'écran, tout se faisait sur papier. Je me suis beaucoup fait aider. Depuis quelques années, je me dis, bah oui, mais c'est quoi ce monde qui veut pas de moi? La ville de Paris ne me permet pas vraiment de circuler tranquillement sur les trottoirs, ne me permet pas d'aller voter en toute sérénité. S'il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de citoyenneté. On enferme les gens dans des institutions, c'est pratique. Aujourd'hui, il est plus difficile d'exercer ses droits que ça ne l'était il y a 30 ans, qu'on soit reconnu handicapé ou pas. Parce que moi, ma maman, elle a 89 ans. Elle est super autonome, elle fait plein de trucs. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire visuellement. On l'empêche finalement. Toutes les personnes qui sont obligées d'utiliser le numérique maintenant pour faire une déclaration d'impôt, autrefois, ils allaient tranquilles aux impôts, il y avait un agent qui était là, qui les recevait, qui les aidait. Est-ce que c'est nécessaire de faire plus de choses si ce plus exclut de plus en plus de monde? Ouais, mais certains te diront que le numérique permet aujourd'hui, ce qui n'était pas possible hier, d'accéder à la presse, de pouvoir être quand même plus autonome sur pas mal de choses du quotidien, juste en sortant son smartphone par exemple. Peut-être que l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui va permettre de grandes avancées aussi. Moi je préfère la radio, ça marche bien. Et puis ça marchait super bien aussi en 39-45 pour mobiliser les gens. Si le plus était maîtrisé, si on ne faisait que des trucs bien, moi je trouvais ça très très bien. Mais le problème c'est que on crée une demande ou une offre, je ne sais pas, qui aboutit à exclure des gens. Est-ce que c'est intéressant finalement? Est-ce que je suis intéressée par une technologie qui va m'exclure? Les frites, c'est super bon. Une assiette de frites, c'est bon. Une grosse assiette de frites, c'est très bon. Une très grosse assiette de frites, c'est bon, mais on est malade derrière. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'on veut se régaler avec des frites? Ou est-ce qu'on veut une montagne de frites? Quelle société on veut? On est dans l'accumulation de richesses techniques. Pas forcément toujours une bonne idée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut le faire dans un contexte maîtrisé. Si quelqu'un m'envoie quelque chose sans maîtriser l'outil, il ne peut pas maîtriser la manière dont moi je vais le récupérer. On va passer à la suite, le futur, se projeter un peu dans le futur. La question elle est toute simple. Qu'exigeons-nous en tant que personne en situation de handicap? Qu'exigez-vous pour la suite, pour l'accessibilité numérique? C'est qu'on arrête de considérer cette question comme étant une question technique et qu'on la considère comme ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une question éminemment politique, comme les questions environnementales, comme les questions énergétiques, mais elle va encore plus s'imposer avec les défis démographiques, avec l'évolution de l'espérance de vie. Nos étudiants, nos étudiantes puissent vivre leur vie, leur scolarité, leurs études, comme tout un chacun, sans blocage, grâce à l'accessibilité numérique. L'accès au numérique doit être reconnu comme un droit, c'est ce que disait Fernando sur ses politiques, et c'est reconnu comme un droit, le droit à l'égalité, tout simplement, et le droit à la citoyenneté.
L'accessibilité numérique, on l'a vu, on l'a entendu, reste un chantier énorme, mais ça avance, ça va dans le bon sens. Merci à la Fédération des aveugles de France qui nous a permis d'entendre ces experts et de comprendre concrètement tout le travail qu'il reste à faire. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé, vous aura heurté et vous aura surtout donné envie de changer les choses. C'est ensemble qu'on avance.